Alors, candidat numéro 81. Déjà, si je regarde un petit peu ta copie en général, je vois que tu m'as marqué le numéro des exercices, mais tu m'as pas noté le numéro des questions. Donc moi, je t'encourage à vraiment faire les deux, d'écrire carrément ici, là, en gros, en sautant deux carreaux, tu m'écris en gros exercice 1, tu soulignes, et ensuite tu m'écris petit 1 pour la question 1 et petit 2 pour la question 2. Ensuite, tu sautes une ligne, tu écris exercice 2, question 1, question 2, et ainsi de suite. Ça sera un petit peu plus clair, parce que là, en gros, c'est le correcteur qui va devoir faire le travail de dire qu'est-ce qui correspond à la question 1, qu'est-ce qui correspond à la question 2, et des fois, ça va peut-être un petit peu se mélanger. Donc, je vois que là, tu l'as fait. Je vois que tu l'as fait pour l'exercice 3. Alors, on va regarder ce que tu m'as fait en détail. Les feux de croisement sont bien réglés. Je suis d'accord avec toi, mais malheureusement, tu ne me donnes pas d'explication. Et il faut que je te rappelle une règle, alors je ne vais pas te le répéter à la longueur de ta copie, mais la règle, c'est que ce qui compte, ce qui rapporte des points, c'est la démarche. D'accord? Tu peux faire une démarche correcte, et si jamais tu as fait une petite erreur de calcul, et tu n'arrives pas sur le bon résultat, ça sera pas trop pénalisé. D'accord? Tu récupéreras quand même des points. Par contre, si tu me fais juste une phrase avec la réponse, ça va pas te rapporter de points, même si la réponse est bonne. Donc là, par exemple, la première question, tu mets juste une phrase sans justification, ça ne te rapporte pas de points. Pareil pour la deuxième question, la distance maximale de la voiture, c'est AP. C'est AP qui est marqué ici. Je regarde si ça correspond à quelque chose. D'accord. Toi, en fait, tu as dû comprendre que c'était la hauteur. En fait, la distance maximale à laquelle on voit un obstacle, c'était ça la question. Il fallait calculer la distance AS. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait toute une démarche à faire de calcul pour trouver la longueur AS. Donc là, c'est pas du tout ce que j'attendais. Le moment de la mer atteint le quart. Marge. Le quart du marnage. Attention, ici, c'est un mot de vocabulaire qui est écrit dans l'énoncé. Donc, ça serait bien de l'écrire correctement. Marnage. Donc, le moment. Il manque un N ici. Le moment où la mer atteint le quart du marnage. 3/12, c'est pendant la troisième heure. Alors, c'est pas juste. C'est pas pendant la troisième heure, c'est au bout de 2 heures. Et par contre, je suis d'accord que 3/12, là, tu m'as fait quelque chose d'intéressant. J'espère que dans ta tête, ce qui s'est passé, c'est que tu t'es dit que 1/4, c'était la même chose que 3/12. Donc ça aurait été bien de me l'écrire comme ça. Pour autant, je vais valoriser, puisque ici, tu me l'as fait apparaître. Donc, je te mets pas tous les points, bien sûr, puisque ta réponse, elle est fausse. Mais quand même, tu étais parti dans la bonne direction. Donc, je te mets la moitié des points ici. Par contre, ici, le tiers du marnage, attention, 1/3. Si on passe en 12e, il faut faire x4. Donc 1 fois 4, ça fait 4. 4/12, on n'est pas à la 6e heure. Donc là, la réponse, elle est fausse. Et si jamais tu m'avais écrit ça, tu aurais encore eu des points. Et là, le 1/12, ça ne correspond pas. Alors, on utilise des carreaux de 14 cm. Non. Et de nouveau, tu ne me mets pas de justification. Peut-être, la réponse est fausse, mais peut-être que ta justification aurait pu te rapporter des points comme ici. Et là, il n'y a pas de justification. Donc ça ne peut pas te rapporter de points. Toutes les tailles de carreaux possibles entre 10 et 20, et il y a 15 cm. Non, je ne suis pas d'accord. Et de nouveau, il n'y a pas de justification. Et on utilise 30 carreaux bleus. Non, c'est pas la réponse. Et de nouveau, tu ne me mets pas de justification. Cinquième question, cinquième exercice. Donc c'était l'histoire avec les arroseurs. Donc là, tu me fais 12, parce qu'il y a 12 systèmes, que tu multiplies par 31 jours. Ça te fait 372. 372 quoi? 372 jours, 372 arroseurs. On comprend pas trop ici, il manque une phrase. Peut-être que ce nombre aurait pu servir à quelque chose, mais là, tel que tu es parti, si tu ne me fais pas de phrase, je ne peux pas comprendre. Et ensuite, ce 372, tu le multiplies par 15. 15, c'est le nombre de minutes par jour. Et ça te donne des litres. Eh bien non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi et je ne peux rien te valider dans cette question. Parce que ce calcul, il correspond
pas quelque chose de très intéressant. Peut-être que si tu avais fait une phrase, j'aurais vu où est-ce que tu voulais en venir. Mais tu m'as pas fait de phrase. Et là, tu me fais une multiplication, tu m'affirmes que ça va donner des litres, alors que non, pas du tout. Donc là, malheureusement, ça te rapporte un 0 sur 10. On passe à l'exercice 6. La fréquence cardiaque de Chris au départ de sa course, c'est battements par minute. Donc là, il manque un nombre en fait. C'est 52 battements par minute. Donc le départ, il fallait repérer que le départ, il était ici. Et donc, on était à entre 50 et 60. On était à 52 précisément battements par minute. Donc là, tu me fais la phrase, mais il manque la réponse. Alors, ça va te rapporter 0 pour cette question. Donc tu vas dire, du coup, ça ne servit à rien que je fasse la phrase. Eh bien non, pas complètement, puisqu'il ne faut pas oublier qu'au niveau du français, il va y avoir 10 points qui vont être évalués à la fin de la copie. Donc c'est-à-dire que ici, vu que tu as fait une phrase, c'est quand même quelque chose que je vais prendre en compte, surtout que cette phrase, il n'y a aucune erreur de français dedans. D'accord? Contrairement à ce qu'on a pu voir un petit peu avant. Donc même si tu n'as pas trouvé la réponse, c'est quand même positif d'avoir formulé la phrase. Et l'avantage aussi, c'est que si jamais dans la dernière minute de l'épreuve, tout d'un coup tu disais « Ah ben oui, le départ de la course, c'est ça », et ben hop, en 2 secondes, tu avais juste à rajouter le nombre et ça te donnait la réponse complète. Le maximum de la fréquence, c'est 170. Je suis pas d'accord parce que 170, ça correspond au trait du haut ici. Et le trait du haut, on ne l'atteint jamais. Le maximum, il est là, il est sur le trait en dessous, c'est 160. Le maximum. Et en plus, c'est pas 170 minutes, c'est 170 battements par minute. Et là, 90 fois 500 égale 4500. Non, tu es encore parti sur une mauvaise direction. Alors, je vois que tu as travaillé 2 heures et que tu n'as pas touché à l'exercice 4 et tu n'as pas touché à l'exercice 7. Donc ça, c'est vraiment dommage. Je pense qu'il va falloir que tu revoies la façon que tu as de t'organiser pendant l'épreuve pour essayer vraiment de toucher à tous les exercices. Notamment l'exercice 4, il y avait des questions qui étaient assez faciles où tu pouvais repérer un petit peu des informations dedans. Même si tu n'es pas un spécialiste ou une spécialiste de la programmation, tu pouvais quand même récupérer des points. On passe au point sur la langue. Donc ce que je constate en lisant ta copie, c'est que d'une part, il n'y a pas de problème d'écriture. C'est-à-dire que c'est bien écrit, je ne me pose pas la question, est-ce que ça c'est un X ou est-ce que c'est autre chose? C'est assez clair. Au niveau de la construction des phrases, là par contre il y a des petits soucis. Les feux de croisement et sont bien réglés. Le et il ne sert à rien ici, je vais juste écrire les feux de croisement sont bien réglés, point. Au niveau du français, beaucoup de petites erreurs. Pour autant, comme on l'a dit tout à l'heure, tu es capable de me faire des phrases complètes et bien écrites. Donc ça, c'est pour le français. Au niveau de la présentation, donc on a dit que c'était pas idéal ta façon d'écrire le numéro des exercices. Pour autant, j'ai pas grand-chose à te redire au niveau du soin apporté à ta copie, à part qu'il faut éviter comme ça de griffonner si tu as fait une erreur. Quand ça se passe, que tu as fait une erreur, tu prends une règle et tu rayes proprement avec un seul trait. Et ça sera beaucoup plus propre que ça. Et pour terminer, dans ces 10 points, il y a aussi la rédaction qui compte. Donc la rédaction, on a vu ici qu'il manquait une petite phrase réponse, que ici j'aurais bien aimé voir le calcul, que ici tu as fait l'effort de faire des phrases réponses, donc c'est positif. Mais dans l'ensemble, il manque à chaque fois les justifications. Alors je vais pas trop te pénaliser là-dessus, puisque tu as déjà été pénalisé ici. Donc ce que je vais te mettre sur cette évaluation, je vais te mettre 4 points. Je peux pas te mettre la moyenne parce que vraiment il n'y a pas assez de phrases, il y a trop de soucis de français et il manque des justifications. Pour autant, c'est lisible. C'est lisible et je t'encourage sur cette question-là au moins à récupérer des points. D'ici le brevet, ce que je te conseille de faire, je te conseille de revoir tes théorèmes de géométrie. Ça, ce sont des techniques qui sont faciles à apprendre. Tu apprends les formules, tu apprends les égalités de Pythagore, les égalités de Thalès, les justifications, et ça sort à tous les coups. Je t'encourage aussi à revoir le calcul de vitesse.
Ça, c'est une technique qui est assez automatique et qui permet de revoir bien les minutes, les heures et cette notion de proportionnalité. Et pour terminer, je vais t'encourager à retravailler des exercices de brevet. Tu vas sur Internet et tu tapes brevet maths 2017 et tu vas voir, il y aura plein de sujets, ce qui va te permettre de les lire, d'essayer de les faire, et ça va te familiariser avec la façon de poser, enfin, avec la façon dont sont posées les questions. Et comme ça, tu pourras être plus efficace le jour du vrai brevet. Donc je te souhaite bon courage pour ces révisions.